Merci. Pour le groupe UDI, Jean-Christophe Fromentin. Merci, Monsieur le Président. Merci à chaque orateur pour la qualité des propos et quelque part pour la convergence d'un certain nombre de problématiques qui se posent à nous et qui mettent peut-être en avant le fait que justement le texte ou les textes sur la décentralisation qu'on nous propose ne sont pas assez inspirés par des approches de projet ou par des approches de dynamique économique et sociale et trop par des approches de périmètre de gouvernance ou d'administration. Moi, le premier point qui m'a marqué, sur lequel je voudrais revenir, et peut-être qu'on aille un peu plus loin, c'est la question des mobilités. Je suis effectivement convaincu qu'aujourd'hui, on a trop tendance à opposer des territoires ruraux à vocation plutôt productive, artisanale, agricole, industrielle, à des territoires métropolitains qui seraient la quintessence, en fin de compte, de l'économie du XXIe siècle. Alors, on sait bien que dans notre économie et dans notre équation économique française, on a intérêt, au contraire, à ce que nos territoires qui, finalement, détiennent le maximum de nos avantages, de l'économie qui fonde nos avantages comparatifs, reprennent le dialogue avec les métropoles, puisque les fonctions métropolitaines, comme ça a été évoqué, sont des éléments de qualification pour une économie productive. Et donc, est-ce que le principal sujet d'aménagement du territoire qu'on a à travailler n'est pas justement de créer les conditions d'un dialogue ou de mobilité entre les zones métropolitaines, avec leurs fonctions nouvelles, et les zones productives qui souffrent aujourd'hui et qui ont besoin, pour être compétitives, d'agréger cette valeur ajoutée qui est fabriquée dans les métropoles. Se posent du coup trois questions. Une question logistique. On sait très bien, avec la containerisation, qu'il y a une réalité logistique nouvelle. Je lisais il n'y a pas très longtemps que ça coûte maintenant moins cher d'acheminer un container de Hong Kong à Anvers que d'acheminer un container d'Aix-en-Provence à Dijon. Quand cette mobilité ou cette proximité est à ce point changée, à ce point évoluée, la proximité d'une zone logistique, d'un grand port maritime, devient un élément fondamental dans l'équation métropolitaine et dans l'aménagement du territoire entre les zones productives moins denses et les zones sur lesquelles se concentre cette économie. Le deuxième élément, c'est du coup les mobilités infraterritoriales. Est-ce que, au lieu de parler d'égalité, on ne devrait pas parler plutôt d'équité territoriale en faisant en sorte qu'à n'importe quel point de la France, chacun soit à proximité d'une métropole connectée au reste du monde. Et là, on aurait, un peu à l'instar de ce qui avait inspiré la carte à la fin du XVIIIe siècle, une équité territoriale en rapprochant chacun des zones sur lesquelles cette connexion avec le monde s'opère. Et puis enfin, des liaisons intermétropolitaines au niveau français, mais aussi au niveau européen, parce qu'on voit bien combien ces liaisons intermétropoles sont susceptibles d'agréger aussi de la richesse. Donc pour moi, la question est, est-ce que finalement on ne part pas on ne prend pas un mauvais départ sur cette réforme? Est-ce qu'il ne faudrait pas partir de justement, comme l'a souligné M. Langevin, du problème des mobilités comme élément central d'une réforme territoriale? Enfin, deux autres questions plus rapides. On voit bien que le monde se configure sur des nouvelles échelles et des nouveaux rythmes. Est-ce que, du coup, on ne devrait pas mieux configurer nos compétences dans des exécutifs qui peuvent mieux synchroniser des compétences économiques, sociales, de mobilité, d'aménagement du territoire, au lieu de continuer à les disperser et avoir du coup une capacité de rythme, de rapidité de décision plus en phase avec l'économie réelle? Enfin, dans la carte du Grand Paris, voilà, est-ce que finalement on n'a pas une espèce de contradiction entre vouloir des grandes intercos de 200 ou 300 000 habitants et de garder les départements? Parce que quand on regarde le projet de loi, on a 6 ou 7, voire 8 couches qui se stratifient et on a un risque d'inefficacité, d'inopérabilité, à mon avis, maximum. Merci.